Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne QTalk. Aujourd'hui on va parler du projet BRachain. Alors pour tous ceux qui checkent les différentes informations des blockchains et du monde de la crypto, vous devez connaître ce projet. On en parle beaucoup sur X, sur les Discord. Donc c'est un projet, en résumé, c'est un protocole DeFi basé sur le Cosmos avec 3 tokens, on va le voir ça par la suite, mais qui a levé d'importantes liquidités ces derniers temps. Et c'est actuellement un testnet, donc c'est complètement gratuit. Alors, gratuit, ça veut dire que ça permet aux débutants, aux plus débutants d'entre nous, de pouvoir faire des transactions, de pouvoir faire du staking, de pouvoir aussi faire des votes de gouvernance et ainsi de suite, sans prendre de risques. Et pour ceux qui sont plus habitués, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps de participer à ce testnet gratuit. Voilà, alors il y aura sûrement un airdrop, comme beaucoup de testnets, rien n'est sûr pour le moment, hein. Donc là pour l'instant c'est de l'investissement de notre temps, c'est pas de l'investissement financier, mais on va devoir quand même s'investir parce que il faut montrer qu'on est actif sur ce protocole, donc il va falloir vraiment utiliser cette blockchain pour montrer notre participation. Voilà, donc on va voir tout ça tranquillement, pas à pas. Je fais vraiment cette vidéo pour les plus débutants. Et avant de commencer, pour tous ceux qui ont envie de participer à des airdrops, à des testnets, qu'ils soient gratuits ou pas, je vous conseille un Twitter déjà, c'est Red. Alors Red, il fait un boulot monstrueux. Là, vous allez sur son Twitter, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve ici. Et vous allez avoir le guide des airdrops, alors ce qui est super bien fait, il fait un boulot de malade parce que ce guide il est régulièrement mis à jour. Et là, vous avez tous les airdrops qui sont classés, alors déjà par statut, hein, s'ils sont commencés, s'ils sont en cours, le snapshot, s'il a été annoncé ou pas, ainsi de suite. Vous avez même les niveaux, alors pour les plus débutants, pour les intermédiaires ou les avancés. Donc par rapport à ça, vous pouvez vraiment choisir un airdrop qui vous correspond. Et tout est noté. On va prendre par exemple BRachain, tout simplement, parce que c'est le but de la vidéo. Voilà, il est ici, il suffit de cliquer dessus, et là vous avez toutes les informations utiles. Donc le statut il est en cours, le budget minimum il est gratuit, il est actif, c'est un projet sans token. Donc la date importante c'est le 11 janvier 2024, alors je pense que c'est le début du testnet, voilà le testnet qui se trouve là. L'écosystème c'est BRachain, les montants levés 111 millions de dollars, donc c'est vraiment important, et la technologie c'est un L1. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous abonner à son Twitter parce qu'il y a plein d'informations intéressantes et aussi sur son Discord. Moi, je suis assez actif sur le Discord. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, par exemple, vous allez sur le Discord de Red et comme ça, on pourra échanger directement sur son serveur. Vous avez une catégorie qui s'appelle Airdrop en cours. Vous allez voir Recherche de Airdrop. Donc, vous allez choisir le projet qui vous intéresse. Donc, moi, j'ai pris par exemple BRachain ici. Il se trouve ici, vous mettez un petit commentaire et comme ça vous allez les avoir en favori directement. Voilà, là comme ça on a BRachain et on peut discuter directement, poser des questions, répondre, aider la communauté. Voilà. Ceci étant dit, on va passer maintenant dans le vif du sujet, BRachain. Donc BRachain, la première chose à faire, ça va être de créer un wallet, un compte wallet. Moi j'ai mis ça sur MetaMask. Donc vous allez créer, alors moi j'ai créé un nouveau compte que j'appelle BRachain tout simplement avec une adresse wallet. Alors, le réseau, ça va être le réseau qui s'appelle BRachain Artio. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Il est ici pour voir le RPC. Donc, on va aller dans paramètres. Ici, dans les réseaux, BRachain Artio. Voilà, le nom du réseau, c'est BRachain Artio. Le RPC se trouve là. Il y a d'autres RPC, je les mettrai en commentaire de la vidéo. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à passer de transaction avec votre compte MetaMask, vous pouvez changer l'URL du RPC. Si DTX ne passe pas, vous pouvez changer le RPC. Donc il y en a plusieurs. Donc pour l'instant, moi j'ai mis le artiorpc.brchain.com. Donc c'est le troisième. Mais si je m'aperçois que ça ne marche pas, je peux les changer. Je peux mettre le ANKR par exemple et voir si mes transactions passent mieux. Voilà, ça c'est un détail. Voilà, après l'ID de la chaîne. Le symbole de la devise, c'est le BERA. Et puis là, il y a même l'URL de l'explorateur de blocs. Voilà, vous remettez exactement les mêmes choses. Vous faites une création d'un nouveau réseau. Vous mettez tout ça. Et comme ça, sur votre MetaMask, vous aurez le réseau qui s'appelle, encore une fois, BRachain Artio. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est d'alimenter votre wallet avec des tokens BERA. Voilà, donc vous voyez ici, j'en ai 0,2 parce que je viens de
récupérer les tokens qui proviennent d'un faucet. Pour aller sur le faucet, eh ben, il y en a aussi plusieurs. Ici, vous pouvez cliquer sur DApp, faucet. Avec ce lien, vous avez deux types de faucets. Vous avez le premier qui, pendant un moment, ne fonctionnait pas très bien. Mais on va l'essayer. Alors, ça m'étonnerait que ça fonctionne pour moi parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Bah, tout simplement, ici, vous cliquez que vous êtes un humain. Ensuite, vous allez copier votre adresse wallet que vous allez mettre ici. Et vous allez cliquer sur le bouton. Voilà. Et ben normalement, ça va passer. Et ici, je vais recevoir, donc au bout de 2 minutes à peu près, c'est assez long. Hein. Des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Vous allez recevoir 0,1 token BERA. J'aurais pu aussi aller sur l'autre faucet qui s'appelle le QuickNode Faucet, celui-ci. Voilà, donc ça c'est la même chose. Vous allez connecter votre wallet MetaMask. Voilà, donc l'adresse apparaît ici, BeraChain Artio. Vous allez continuer. Et ici, alors vous allez pouvoir recevoir le double de BERA, c'est 0,2 BERA, mais là il y a des conditions. La première condition, ça va être d'avoir au minimum, alors je ne sais pas où c'est marqué, alors là il faut avoir dans les conditions, la première chose, il faut avoir sur son wallet, ici, si je vais dans Ethereum Mainnet, le Mainnet, il faut avoir un minimum 0,01 token ETH. Voilà. Si vous avez au moins 0,01, vous pouvez utiliser ce faucet, Artio Faucet. Et c'est ce que je fais généralement, utiliser ce faucet pour avoir le double de tokens. Voilà, donc là, la deuxième condition, ça va être de générer un tweet. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton générer ici. Voilà, donc ça va vous le créer directement. Vous n'avez plus qu'à le poster. Là, il me dit que je l'ai déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais aller dans le profil, il est ici. Donc il suffit d'aller récupérer le link, donc le lien. Vous le copiez, vous retournez dans le faucet et là vous allez coller voilà, le lien. Et là vous allez pouvoir claim 0,2 BERA. Donc là bien sûr il me dit de revenir dans 12 heures parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Le troisième faucet c'est celui-ci, donc je vais cliquer dessus directement. Donc j'arrive ici et là vous pouvez, alors là par contre on le verra un peu plus tard, c'est par rapport à des quêtes, vous pouvez claim des badges et plus vous avez de badges, plus vous allez pouvoir récupérer de tokens BERA. Donc ici, moi je ne peux pas en récupérer parce que je n'ai pas claim encore de badge, mais ça on va le voir dans la partie quête de cette vidéo. Donc voilà, pour résumer, pour les débutants, pour ceux qui commencent, vous allez sur le premier faucet, vous faites celui-ci pour avoir 0,1 token BERA. Si vous avez un minimum de 0,01 token ETH sur votre wallet, et ben vous pouvez le faire d'ici directement en retweetant et vous aurez le double de tokens. Donc voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de récupérer des tokens BERA via les faucets. Voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez du token BERA ici, alors normalement vous en aurez 0,1 ou 0,2 suivant le faucet que vous avez utilisé, eh bien on va aller dans les DApp et on va aller dans la première qui est le BEX, là, ici, pour pouvoir swapper. Donc on va faire un swap, on va utiliser le token BERA, donc celui que vous avez récupéré, on va le swapper en token STG USDT. Alors pas le max parce qu'il faut quand même garder quelques tokens BERA pour payer les frais de gaz. Donc là je vais mettre par exemple 0,19. Et là ça va me permettre de swapper en token USDT 52 tokens. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, et là vous commencez à faire des swaps. C'est pour ça que pour les plus débutants d'entre vous, c'est toujours intéressant de se servir de testnet gratuit parce que ça va vous habituer à le faire. Voilà, donc là on va confirmer. On va attendre que la transaction se termine. Voilà, la transaction est un succès, pas de souci. Donc là, si je reviens dans mon wallet, je devrais avoir les tokens qui sont ici. Donc là, je suis passé à 0,02. Et là, bien sûr, j'ai mes tokens qui sont apparus ici, les 52. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir minter du token ONE, qui est le stablecoin de la blockchain, par rapport à ces tokens qu'on vient de mettre en USDC. Donc, on revient sur la DApp. Ici, vous allez choisir le ONE, celui-ci, pour pouvoir minter ce token. Voilà, donc switch to ONE. Là, on va mettre le max. Et là, bien sûr, ça va nous minter 51,9 tokens ONE. Donc, on va le faire tout de suite. Et ça, c'est une manip que vous allez faire tous les jours. Tous les jours, vous allez récupérer des tokens sur le faucet que vous allez transformer en USDC. Et ensuite, vous allez les minter en ONE. Voilà, donc là, on va confirmer. Voilà, je vois que la transaction, elle est terminée.
Donc là, on a fait la première transaction. Maintenant, on va minter les tokens Owned. Donc, il y a 2 transactions à faire. Voilà, donc là, on va la confirmer. C'est pour ça qu'il faut garder un peu de token BERA pour pouvoir payer les frais de transaction. Voilà, c'est un petit peu long, on attend. La transaction est terminée, la transaction est un succès. Donc là, on est passé maintenant en Owned. On va aller voir ça directement sur le wallet. Jetons. Voilà, donc on est bien en Owned. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire du staking. Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir des tokens BGT. Vous voyez ici, j'en ai 0. Moi, j'ai commencé le testnet il n'y a pas longtemps. Donc j'en ai 0. Donc le but, c'est de monter le montant de tokens BGT pour pouvoir aller voter, par exemple, sur la gouvernance. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire, c'est monter ce montant de tokens BGT. Et pour cela, il va falloir que j'aille faire du staking de mes tokens Owned. Eh bien, on va le faire tout de suite. On va retourner dans DApp et je vais aller, par exemple, dans le BEX, ici. Donc là, vous avez première chose, vous pouvez mettre vos tokens dans des pools de liquidité, ici. Vous voyez, donc là, il va falloir faire avec 2 tokens, 50% de tokens, ça vous connaissez. Donc pour pouvoir voilà, avoir un APY de 36,11% qui sera payé en reward BGT. Donc première solution, c'est d'aller dans des pools de liquidité. Moi, ce que je vous conseille au début, en tout cas, c'est plutôt d'aller dans du Volt, mettre ça dans un coffre-fort qui va générer des récompenses aussi en token BGT. Pour ça, il faut retourner ici. On va aller sur DApp. Et là, je ne me souviens plus où il est. Je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-là. Donc là, vous voyez, vous avez un Volt ici. Vous pouvez aussi faire des longs ou des shorts. Mais là, je vous conseille d'aller dans Volt. Hein, et vous allez déposer tous vos tokens Owned dans la pool pour pouvoir générer des récompenses en token BGT. Voilà, donc là, je pourrais claim mes premiers 0,01 tokens BGT. Donc, avant ça, je vais d'abord faire un deposit. Il va falloir que je lui indique le montant que je veux déposer. Donc là, je vais déposer le max de mes tokens Owned, donc les 51,9. Je vais approuver. Voilà, donc je vais confirmer. Donc là, j'en ai 437 pour le moment. 520 ici. Voilà, on va déposer. Voilà, donc des fois ça ne marche pas. Donc tout simplement, vous le refaites. Il ne faut pas oublier qu'on est en testnet. Il faut être persévérant, il faut continuer. Là, je reconfirme. Jusqu'à quand que ma transaction passe. Voilà, donc là maintenant elle est passée. Parfait. Donc voilà, les montants ont augmenté ici. Donc ce qui veut dire que je vais générer encore plus de récompenses en token BGT. Ça, c'est à faire tous les jours. Tous les jours, vous faites ces opérations pour pouvoir être actif sur ce protocole BeraChain. Ensuite, pour pouvoir augmenter votre éligibilité à un potentiel airdrop, il va falloir faire des opérations supplémentaires. Par exemple, avoir un rôle qui s'appelle le Bera Club directement sur le serveur Discord du protocole BeraChain. Donc pour cela, il suffit d'aller sur le Discord de BeraChain qui se trouve ici. Et là, il va falloir avoir un rôle. Alors, si vous participez pour la première fois, vous envoyez des messages, on va regarder par exemple ici, cette personne-là, voilà. Vous allez avoir normalement le premier rôle, le pass CAPTCHA. Ça veut dire que là, vous êtes enregistré sur le Discord et vous allez devoir participer. Alors, tout simplement, aider la communauté, participer activement au Discord, aller voir les annoncements. Vous avez un salon en français ici. Voilà, donc là, tout simplement, vous participez, vous répondez. Alors moi, ça ne m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 2 ou 3 soirées. Alors, quand je dis soirées, ce n'est pas non plus des soirées entières. Donc, j'ai participé activement pour avoir mon rôle. Alors, on va essayer de voir ce rôle. Voilà, il est là. Vous voyez, cette personne a eu le rôle Bera Club, qui se trouve là, parce qu'elle a participé activement au serveur BeraChain. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir ce rôle Bera Club pour vous permettre d'augmenter votre potentielle éligibilité au airdrop. Ensuite, vous pouvez aussi participer à des quêtes. Donc, il y a plusieurs quêtes à faire. Donc, ça, c'est encore une fois pour prouver votre participation au protocole. Alors, sur le Discord de Red, c'est bien indiqué. On annonce généralement lorsqu'il y a des nouvelles quêtes. Donc, c'est pas très difficile. Vous n'avez pas besoin de checker tous les jours le Twitter. Vous vous abonnez au Discord de Red et vous le verrez directement. Mais rapidement, pour l'instant, il y a 2 quêtes. Alors, si je reviens encore sur mon home ici,
Vous voyez ici, voir les quêtes. Donc, je peux cliquer directement ici. Alors, il y a des quêtes sur Galaxy, et il y a aussi d'autres quêtes qu'on va voir après. Donc, je vais aller voir celles-ci d'abord. Et là, bah, tout simplement, c'est des quêtes qui ne sont pas très difficiles. Voilà, donc là, il y en a deux. Voilà, donc la première, c'est une visite journalière. Il suffit de cliquer dessus, d'aller visiter la page, et ensuite, vous allez pouvoir valider la quête, et ça va vous générer des points. Vous en avez une deuxième ici. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. Faut follow, faut faire des retweets, visiter aussi une page Proof of Liquidité. Voilà, donc celles-ci, elles sont toutes faites. Et donc, vous validez les différentes quêtes, vous récupérez les récompenses en points, et c'est toujours important de monter comme ça votre éligibilité pour un éventuel airdrop par la suite. Voilà, donc les quêtes à faire, elles sont annoncées encore une fois sur le Discord de Red. Et vous avez enfin des quêtes aussi directement sur le protocole BRHN ici. Vous voyez, voir les quêtes, voilà, qui sont ici. Et grâce à ces quêtes, vous allez pouvoir récupérer des badges. Il faut aller cliquer sur voir les quêtes. Il y a plusieurs quêtes actuellement. Vous pouvez voir que celle-ci se termine dans 6 jours. Donc je vais prendre la première. Ici, bah, c'est toujours pareil. Vous vous loguez déjà par rapport à votre compte Twitter. Il faut un compte Twitter pour pouvoir participer. Ensuite, vous allez faire un retweet. Vous cliquez tout simplement sur le bouton. Voilà, tout est automatisé. Voilà, vous allez faire un repost. Moi, je l'ai déjà fait. Donc ça va peut-être pas me le faire. Enfin bref, vous faites tout ça. Et après, vous allez vérifier. Et moi, ça me met, les quêtes sont complètes. J'ai tout fait. Donc là, je ne vais pas pouvoir claim mon badge immédiatement. Et il va falloir que je le fasse, d'après ce que je comprends, après la fin de la quête. Voilà, donc je vais pouvoir claim mon badge. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire. Mais voilà les quêtes qu'il va falloir faire. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a une qui finit dans 21 heures ici. Donc si vous voyez la vidéo, faites-le rapidement. Donc moi, j'ai tout complété. Donc j'attends de pouvoir justement claim mon premier badge. Donc ça devrait être celui-ci là. Et pour l'instant, je ne vois pas où je peux le claim. Là, je ne le vois pas. Badge distribution, peut-être ici. Voilà en gros comment participer à ce testnet BRHN. Comment faire pour être éventuellement éligible à un airdrop qui va arriver par la suite. Voilà, vous avez toutes les informations. S'il y a des choses qui vous manquent, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je vais essayer de mettre le maximum de liens dans les descriptions. Eh bien, je vous dis à très vite. Participez, pour ceux qui souhaitent participer, allez-y, c'est pas trop tard. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.